La puissance n'opère pas lorsque vous vous sentez fort, ou lorsque vous avez l'impression que tout est en place, ou lorsque vous avez l'impression d'être à votre meilleur, ou lorsque vous avez l'impression que tout ce que vous avez prévu d'arriver et de la façon dont vous l'avez prévu arrive quand cela arrive. La force de Dieu se manifeste souvent lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir supporter une chose de plus. Et puis la grâce de Dieu se glisse et dit « mais je le peux ». Nous avons fêté le 40e anniversaire de notre église il y a quelques années et je ne me souviens pas exactement de toute la liste des petites choses, la liste totale de toutes les petites choses qui n'allaient pas. Je me souviens juste qu'il y avait une saison de problèmes et il y a ces saisons où l'on se dit « ça ne peut pas s'arrêter ». Des petites choses qui n'étaient pas à la fin du monde, mais la cerise sur le gâteau ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que le même jour que la soirée, on avait une grande fête à l'église, ce qui voulait dire que je devais faire tout ça. J'avais fait des courses et quelqu'un était à la maison avec mes enfants. Et j'ai reçu un appel disant qu'un de mes fils, qui essayait d'être Spider-Man, était tombé et s'était cassé le bras. Donc, c'était la veille. J'étais en train de faire des courses et, bien sûr, nous l'avons emmené aux urgences. Je me souviens de l'expression de son visage. Mon mari les avait rejoints aux urgences et il a dit « Maman, je ne peux plus bouger mon bras. » Il était visiblement cassé et il a dit « Je ne peux plus bouger mon bras. » Et c'est juste comme « Ok, je suis inquiète pour lui, mais je sais qu'il va s'en sortir. Beaucoup d'enfants se cassent le bras. Je me suis pas une de ces mères farfelues, ou peut-être que je l'étais. Mais il était numéro 5. Ça ne me dérange plus. Ils vont les remettre ensemble, c'est tout. » Mais je me souviens avoir pensé « Je n'arrive pas à croire que ça ne s'arrête pas. » Vous savez, quelque chose dans la maison était tombé en panne. C'était juste une liste de choses, et maintenant ça, et c'était un de ces moments « Mon Dieu, tu dois te moquer de moi. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc, le lendemain, dans la chambre d'hôpital, ma tante est venue et a dit « Je vais rester avec lui. Tu dois quand même aller à la cérémonie d'anniversaire. » C'est un événement très spécial pour mes parents. Donc, j'ai couru à la maison pendant qu'elle était là, j'ai pris quelques vêtements, je suis revenue à la chambre d'hôpital, je me suis habillée dans les toilettes de l'hôpital, j'ai essayé d'être avec lui autant que possible. Puis, je suis arrivée à l'événement. Je suis arrivée en retard, bien sûr, il y avait beaucoup de choses à faire. Je n'oublierai jamais qu'après, tout était terminé et que je faisais ce que je devais faire pour retourner à l'hôpital. Mon fils était à l'hôpital. Quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit « Je ne sais pas ce que tu as de particulier aujourd'hui. » Elle a dit « Tu es juste magnifique, tu es toute pomponnée, c'est un super anniversaire pour célébrer tes parents. Mais il y a quelque chose de particulièrement surréaliste et fort en toi aujourd'hui. » Et je me souviens avoir pensé « C'est sans doute parce que je fais de l'obstruction en essayant de ne pas perdre la tête. » Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience où le chaos vous envahit et quelqu'un d'autre vous dit que vous êtes magnifique aujourd'hui. Je pouvais voir la grâce de Dieu sur vous aujourd'hui. Ou le mot que vous avez prononcé aujourd'hui était si puissant. Vous savez qu'avant même de mener cette étude biblique ou de partager cette écriture, vous disiez « Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. » Je pense à ce moment parce que c'était mémorable. C'était un événement spécial. Il y avait quelque chose de vraiment mauvais qui avait mal tourné. Mais je pense à ça en comparaison de mes mauvais jours. Juste un mauvais jour. Aujourd'hui, c'est juste une mauvaise journée de maman. Aujourd'hui, c'est la circulation était mauvaise de plus que X, Y et Z. Ce que Dieu veut faire en vous et à travers vous, les gens ne le savent peut-être jamais. Mais ils vous soutiennent pour que vous puissiez marcher dans cette voie. Lorsque j'ai échangé avec cette personne au cours de cet événement, j'ai dit « Eh bien, je suis heureuse que ce soit ce que vous voyez, parce que laissez-moi vous dire que je me suis habillée dans une chambre d'hôpital et je vais quitter cet événement et retourner dans cette chambre d'hôpital et m'allonger à côté de mon fils. » Elle a dit « Eh bien, c'est la grâce de Dieu sur vous alors. » Je me demande ce qui se passerait si nous marchions en sachant que la grâce de Dieu nous soutient et nous fortifie et qu'elle se manifeste bien alors que nous n'avons même pas la capacité ou la force d'esprit de la manifester. Je pense souvent que, pour moi, c'est lorsque je suis au bout de moi-même que la gloire de Dieu est mieux vue que lorsque j'essaye d'en faire un spectacle. Il y a quelque chose qui se passe quand on passe de mon énergie à la force que Dieu m'a donnée pour marcher dans cette voie. Il y a 3 ans,
Lorsque ma cousine, Winter, est décédée, elle avait une trentaine d'années et 4 filles âgées de 10 à 13 ans. C'était soudain et inattendu. Elle n'était pas malade. Et le jour de ses funérailles était le même que celui de notre conférence pour les femmes. Et j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, on fait tous la conférence. On arrête tout. Je ne peux pas faire ça. On a traversé ça, mais je me souviens avoir réfléchi et j'ai dirigé la louange ce jour-là. Et l'un des chants que nous avons chanté était It is well in my soul. Quelqu'un m'a fait un commentaire après ce chant. Parce que, au milieu des choses, on se dit, comment vais-je traverser ce moment? Elle m'a dit, j'ai chanté cette chanson 1 million de fois. Mais c'est en la chantant ce jour-là et en te voyant la chanter que par moments, parce que tu ne parvenais pas à la surmonter, en pleurant et sachant qu'aujourd'hui, tu allais enterrer quelqu'un que tu aimais. Cette chanson n'a jamais autant compté pour moi qu'à ce moment-là. Quand je t'ai vu choisir de répéter ce que tu croyais de Dieu. Donc, je pense que nous nous trompons souvent sur à quoi ressemble la puissance ou même ce qu'elle ressent. La puissance n'opère pas lorsque vous vous sentez fort, ou lorsque vous avez l'impression que tout est en place, ou lorsque vous avez l'impression d'être à votre meilleur, ou lorsque vous avez l'impression que tout ce que vous avez prévu d'arriver et de la façon dont vous l'avez prévu arrive quand cela arrive. La force de Dieu se manifeste souvent lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir supporter une chose de plus. Et puis la grâce de Dieu se glisse et dit « mais je le peux ». Et vous vous laissez porter. Je sais que nous connaissons tous 2 Corinthiens. Il y a un passage qui parle de la puissance de Dieu qui se parfait dans notre faiblesse. Mais je me souviens aussi de David disant que ma chair et mon cœur peuvent échouer. Comme s'ils allaient vraiment s'effondrer. Ce n'est même pas une faiblesse. C'est juste l'échec. Je ne peux pas. Mais Dieu est la force de mon cœur. Dieu est mon refuge pour toujours. Cette idée que lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, que Dieu a toujours été là, mais que c'est à ce moment-là que nous tombons en panne sèche. C'est là que sa puissance continue à nous porter. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.